Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va enfin faire la vidéo sur les variateurs. Donc la vidéo va être assez longue et va parler globalement des variateurs. Donc on va d'abord redire ce que c'est un variateur pour ceux qui ne savent pas, à quoi ça sert, ce que ça peut apporter. Parce qu'on va quand même parler d'un... C'est un budget, un variateur. Donc voilà. Je vais pas aborder des variateurs à galets style ER2. Je vous mettrai des photos pour illustrer, parce que j'en ai pas. Tout simplement parce que je trouve ça nul. Faut démonter tout le temps le vario pour changer les galets. Donc je trouve ça nul d'acheter un vario comme ça pour améliorer les performances qu'on va parler tout de suite. Je préfère, enfin c'est mon point de vue après, mais je préfère autant investir un peu plus et avoir un ER3, un Girodo, bon ça non parce que c'est pour la piste, mais ou limite je préfère garder le vario d'origine. Donc voilà. Donc en second plan on va je vais vous nommer tous les varios, donc je les ai pas tous, hein, il me manque le vario top, le Bidalo G1, la grosse masse, je vous mettrai une photo, et le vario junior, je vous mettrai également une photo. Donc voilà, mais j'ai quand même des relevés grâce à vous déjà, et à des connaissances qui en ont, qui ont pu me le peser, bref, mesure du canon, de l'ajout, donc j'ai quand même des données. Et des retours, grâce à aussi des pages, j'en parlerai en temps voulu. Donc on fera, enfin je donnerai mon avis sur, en fonction de ta config, ce qu'il faut mettre. Après, si tu as envie de mettre sur un T6, tu as envie de mettre un Didier Thomas, tu mets un Didier Thomas, hein, tu fais ce que tu veux. Mais c'est mon avis. Il y en a pour tous les budgets. Voilà. On va aussi parler entre MBK et 103. J'ai pas beaucoup, je parie, je suis en vario de 103 tout simplement parce que j'ai pas de 103. J'en ai un 9 parce que j'aimerais quand même acquérir une 103 et puis je l'ai pas payé. Mais j'ai un Girodo de 103 aussi, donc qui est pas chez moi parce que il est chez Mir parce qu'il en manquait une pièce pour pouvoir sortir ce vario en 103. Donc j'ai pas de date à vous donner, je sais pas quand. C'est en cours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je sais. Donc voilà. On va parler aussi des ressorts moteurs, des arraches, bref, on va la globalité du variateur. On va tout d'abord rappeler à quoi sert un variateur. Donc là, vous voyez un variateur d'origine MBK, donc qui est quand même, on recadre un peu, voilà, qui est quand même une masse. Je vous dirai le poids tout à l'heure, mais c'est impressionnant. Donc, un variateur, en gros, c'est une boîte de vitesse. C'est pas plus compliqué, ou un dérailleur de vélo, si vous voulez. Donc, quand la courroie est en bas, vous êtes en première, et plus le régime moteur va augmenter, plus votre joue grâce au poids. Donc là, c'est des galets sur un vario d'origine de MBK, mais sur un ER3 par exemple, c'est des maslots, vous voyez. Et avec le poids, l'inertie, ça va faire plus ou moins fermer la joue mobile. Donc ça, c'est une joue fixe. Ça, c'est le canon en dessous. Et ça, c'est la joue mobile. Donc c'est ça qui permet de changer de rapport, entre guillemets. Donc là, vous êtes à fond. La courroie, elle est au taquet. Vous avez la démultiplication la plus importante de votre variateur. Donc on verra en fonction des varios qu'il y a plusieurs démultiplications possibles. Entre la plus basse vitesse et la plus haute vitesse. Donc voilà. Donc là, le vario d'origine, il a un embrayage. Donc, les varios d'origine ont souvent des embrayages, à part les SPX, où c'est une poulie d'embrayage. Donc là, vous avez l'embrayage, je ne sais plus lequel est lequel. Et je crois que celui-là, c'est pour démarrer la poussette, et celui-là, c'est le définitif. Donc là, c'est un embrayage neuf, hein, pour un futur projet. Donc qui a été acheté au Maroc, parce que ça coûte moins cher, les gars. Donc voilà, donc on reviendra là-dessus après. Donc là, on peut voir l'embrayage, donc c'est un embrayage centrifuge, tout simplement. Et un galet. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur les variateurs. Je pense que c'est suffisant. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus ta plage est importante, plus tu as de vitesse en gros. Et donc plus ta joue est grande, plus tu as de plage. Et plus ton canon est petit, plus tu as de plage aussi. Que c'est rare d'avoir des varios dits racing, donc comme ceux-là, pas celui-là, hein, ceux-là,
en embrayage. C'est tous ceux des origines qui ont des embrayages. Donc voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, on va passer sur le premier vario qui est celui-ci. Donc le vario d'origine, MBK 51. Donc il faut savoir que j'ai tout pesé, j'ai tous les diamètres et tout sur un petit cahier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Vous voyez, il y a tout là. Donc, parce que je connais pas tout par cœur. Donc le vario d'origine en neuf. Donc moi je l'ai acheté au bled ça vaut moins cher. Je l'ai payé 35 €. Donc neuf, j'ai même le pochon du bled. Donc il y a tout, l'écrou, tout neuf. Mais sur un site, je sais pas sur quel, je crois que j'ai pris sur Mir, il est à 64,90 €. Donc souvent ils sont montés sur les mobylettes que vous achetez. Donc faut savoir qu'ils pèsent très lourd. Ils pèsent quasiment 2 kg, 1953 grammes. Donc la joue, c'est ça. Donc on va mesurer la joue fixe. C'est la même que la joue mobile souvent, à part sur un vario, vous verrez ça plus tard. Vous voyez, elle fait 85 mm. Donc c'est une des plus petites joues qu'on va trouver là. Donc c'est une toute petite joue. Hein. Et le canon est énorme, de souvenir, il fait 30. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça, il fait 30 mm. Donc, pour moi, le vario d'origine, il est bien. Pour l'origine. L'origine améliorée, tu peux garder. Tu vas pas exploiter ton moteur à fond. Mais comme le vario, c'est un gros budget et certains n'ont pas le budget, ce que je peux comprendre aussi, hein, j'ai roulé longtemps en vario d'origine. Ça marche très bien. C'est lourd, c'est juste lourd, mais il y a un point positif, c'est que c'est pas cher, c'est des joues acier, contrairement à certains qu'on va voir. Donc durabilité dans le temps, pardon, c'est quasiment incassable. Vous avez un embrayage, donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans une poulie ou dans autre chose, quoi. Une poulie d'embrayage où vous arrêtez à chaque feu, quoi. Voilà, par contre, point négatif, les réglages, c'est la merde. Clairement, je trouve c'est nul de s'aventurer là-dedans. Pour moi, quand tu prends un vario d'origine, c'est pour le laisser comme ça, quoi. Ça sert à rien de changer les galets. Pour moi, c'est de la perte de temps. Après, ça reste que mon point de vue, mais bon, pour moi, c'est nul. Ça sert à rien. Voilà. C'est fait pour de l'origine, quoi. C'est hyper dur à démonter aussi, il faut vraiment pas mal d'outillage quand même. C'est plus dur que ça. Parce que voilà, c'est la douille. La douille, ça doit pas être la douille d'origine. Parce que la douille d'origine, c'est plus gros, je crois, de souvenir. Après, je dis peut-être des bêtises. Donc voilà, ça, bien pour de l'origine améliorée. Un petit pot, t'as un petit pot, un carbu de 15. Voilà, c'est bien. Tu vas quand même taper un 70, 80 si tu as un truc qui marche bien avec une petite démule. Mais c'est pour moi, voilà, ça s'arrête là. Son utilisation s'arrête là. Donc on va rester sur MBK, on va passer au suivant. Donc on va passer au Doppler, toujours en embrayage. Donc vario que je déconseille fortement en embrayage. Donc vous voyez la différence entre un embrayage et sans embrayage. Donc là il n'y a pas d'embrayage, vous voyez, il n'y a pas le roulement en bas. Là il y a un roulement, donc ça permet de faire, c'est même pas un embrayage, c'est un ralenti, pour maintenir ton ralenti en fait. Sauf qu'on peut voir pourquoi je le déconseille, on va pas bien le voir, mais on peut voir dans la fond de la gorge là, la joue est quasiment neuve et il y a déjà un décollement. Il a dû rouler même pas 200 bornes le machin. Il suffit que tu n'es pas bien aligné. Ta courroie est un peu large, elle est neuve par exemple, ça use vite les courroies, ça use vite tes joues. Donc là il a frotté, mais c'était le gars avant qui l'avait qui a frotté. Donc voilà, pourquoi je déconseille. Autrement, pour un premier vario, c'est bien. C'est au niveau réglage, c'est facile. On peut le garder avec un ressort d'origine.
Comme le Vario d'origine d'ailleurs, faut garder avec un ressort d'origine, hein. C'est pas la peine de mettre un ressort Doppler sur un Vario d'origine, je trouve ça nul aussi. Donc ça peut rester avec un ressort d'origine, donc ça permet de limiter encore les coûts. Les arraches sont disponibles et c'est quasiment une des moins chères du marché. Donc voilà, elle a 19 €, elle sert aussi pour le Vario top. Donc c'est pas mal, du coup elle peut faire 2 Vario. J'ai oublié de parler de l'arrache du Vario d'origine. Donc pareil, celle c'est la moins chère. C'est de 5 à 14 balles en gros. J'ai fait une fourchette parce qu'il y a plein de prix. Donc elle fait souvent, même quasiment tout le temps, allumage, soit à rupteur, soit électronique, et embrayage. Donc en plus elle fait 2 trucs, donc c'est pas mal. Donc voilà, on retourne à notre Vario. Donc petit point faible, entre guillemets, il prend vite du jeu, les joues s'usent très rapidement. Quand tu commences à mettre des chevaux, et il s'use assez rapidement. Je vais prendre l'exemple, même il est disponible aussi sur SPX, RCX, tous les modèles quasiment. Donc ça c'est bien quand même, c'est un point fort. Il est compatible quasiment sur tous les modèles et il se monte partout, quoi. La version avec embrayage pour 103 est mieux parce qu'elle s'adapte directement sur le... En gros tu récupères, tu montes ta platine là à la place de ta joue fixe et tu rebennes ça par dessus. Du coup ce qui te permet de garder ton embrayage d'origine, quoi. C'est plutôt pas mal. Ça c'est le bon point pour 103. Donc voilà, autrement bon, il s'use un peu, hein. Vous pouvez voir, ça c'est le mien, je roule avec tous les jours. Vous pouvez voir l'état des guides. Bon après je dis pas que je l'entretiens très bien non plus. Il est un peu délaissé le pauvre. Donc ça il est tombé au TGO, hein, c'est rien. Vous voyez, les guides s'usent beaucoup. Là les joues elles sont rincées. Voilà, le jour qu'on voit c'est usé. Donc j'ai rien d'autre à dire. Ça parle assez. C'est assez parlant. On peut voir aussi que, comme je l'avais expliqué sur la vidéo du Vario Girodo que je mets là à la présentation, que comme plus on a de jeu dans la joue, donc là on peut voir qu'on a quand même un jeu conséquent, et bah plus ça se revoit sur son Vario, ça fait un ovale en fait. Je sais pas si on voit bien. C'est dur à montrer, je vais essayer de montrer avec mon téléphone. Hop, lumière, voilà. On voit vraiment l'ovale. Vous voyez tout ça là? Donc ça c'est propre. Enfin c'est propre, c'est le traitement neuf. Et ça c'est usé. Voilà. Vous voyez c'est quand même vachement usé. Je vais essayer de vous mettre... Hop, attendez. Je fais un petit montage du ghetto. Voilà. Donc là vous voyez qu'elle est neuve, hein. Je vous mens pas. Là on voit bien là. On voit bien l'usure. Mon Dieu, le côté. L'usure de la courroie par le ralenti. Donc voilà. Donc je pense que c'est bien comme explication. Après pour commencer à apprendre, ça coûte pas cher, c'est un euphémisme. Il faut quand même compter 113 € je crois. Je vais être précis dans mon prix. Je vais vous donner le bon. Je change de page. Alors, Vario ER3. Donc ça c'est un Vario ER3. ER2 c'est à galet, comme j'ai dit avant, je vais pas en parler. Pour moi c'est même pas la peine. Il vaut 113,90 € sur MIR35. Donc j'ai pris des prix sur MIR35 à part pour les Bidalo ou c'est que VSX qui les refont. Comme ça j'essaye d'avoir un peu le plus bas prix entre guillemets. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on trouve toutes les pièces détachées. Ça, c'est un point positif, quand même. Qu'on peut avoir toutes les pièces détachées. Si tu veux une maslotte, si tu as cassé un guide, si tu as tout au détail. Ça, c'est bien. Au niveau diamètre de joue, bon, je vais pas me mesurer avec le pied à coulisse parce que je l'ai déjà fait avant, mais c'est un 100. Donc, diamètre de joue de là à là, c'est 100 mm. Le diamètre de canon, donc là, je parle pour l'embrayage, mais... Pour celui-là, c'est exactement pareil, hein. C'est la même, c'est juste le canon qui change. Mais au final, le diamètre, non. C'est juste pour le roulement, bref, c'est le même.
Le diamètre intérieur de canon, c'est du 28. Donc voilà. Ça quand même une bonne plage, hein, ça marche bien. Une fois quand c'est neuf, ça marche bien. Par contre, dès que ça commence à user, c'est horrible. Vous voyez bon, je vais pas réussir à me faire coincer comme par hasard, mais des fois, là, vous voyez, il coince. Là, je tire. Voilà, il a lâché. Vous voyez, des fois, il coince. Et ça, quand ça t'arrive, bah, c'est chiant, quoi. Clairement, c'est chiant. Mais bon, pour commencer, c'est très bien. Je regrette pas d'avoir commencé avec ce Vario. Ça permet de voir pourquoi un vrai Vario coûte plus cher. Donc voilà, autrement, pareil, petit point fort, l'arrache se met directement sans enlever l'écrou de... Voilà, comme par hasard, je vais pas me mettre sur celui-là, je vais montrer sur l'autre. L'arrache se met directement sur le bout du canon sans enlever l'écrou là. Donc ça c'est plutôt pas mal, pratique pour en faire un démontage rapide. Pareil, l'accessibilité au poids, c'est le top, quoi. Tu peux aller faire une balade, tu sens que tu es trop léger ou trop lourd, tu t'arrêtes, tu défais les poids, tu mets plus léger ou plus lourd et puis tu repars. T'as pas besoin de démonter le Vario et tout, c'est chiant, quoi. Tu te brûles pas parce que ça chauffe, hein. Ça chauffe quand même. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Il est pas très lourd. Il pèse 684 grammes. Donc je sais plus s'il y avait des poids, mais en gros 700 grammes, quoi. Donc plutôt léger, pas trop mal. Les poids sont livrés avec, ce qui est une bonne chose. Donc voilà. Les guides cassent, mais un peu sur tous les Vario en fait, hein. Mais ça c'est des choses qui arrivent. Donc voilà. Hop, on va passer au suivant. Donc là on va commencer par lui avant, parce que là franchement on est dans l'extrême. Si on commence par l'autre. Donc là le Vario Girodo que j'ai présenté. Donc je vous mets le lien de la vidéo au-dessus. Bien. Durabilité dans le temps quasiment indestructible. À part, comme je disais, le jeu dans la joue mobile. Donc il est quand même conséquent, mais pareil, on est en train de voir. Parce qu'il faut que je teste des bagues de joue mobile plus résistantes. Voilà. Autrement, c'est de la bonne, hein. Les guides, les basculeurs, donc ça s'appelle des basculeurs. Ces choses qui poussent, qui servent à faire la variation, tout simplement. Vous voyez, les Doppler, ils n'ont pas de ressort, enfin de trou, pardon, je dis de la merde, de trou au niveau du côté de la massotte, que là oui. En fait ça sert à régler les 3/4 de variation. Je sais plus si c'est alléger ou alourdir. Vous mettrez en commentaire si vous savez. Donc voilà, autrement les joues, ça c'est indestructible, hein. Tu peux rouler des endurances comme tu veux. Faut savoir que le prix de base est de 227,5 centimes, c'est précis. Les joues sont en acier. Donc petit bémol, les poids ne sont pas livrés, hein. Donc du coup, faut partir sur du poids. Enfin, moi, je vous conseille de partir sur du poids Malossi ou du Bidalo chez VSX. Bidalo, c'est assez cher quand même. De souvenirs. Attendez, je regarde ça. Je trouve pas. Bidalo, c'est où? Je crois que c'est une quarantaine d'euros le. Mais là, je vous mettrai une photo. Par contre, vous en avez vraiment masse, hein. Là, vous avez la plage de réglage. Mais pour moi, juste le Malossi, ça suffit, une vingtaine d'euros. T'as des bons poids. Même parce que Doppler, bon, c'est bien, mais c'est un peu juste quand même. Donc voilà. Autrement, j'ai rien trop d'autres choses à dire. Il y a une vidéo qui en parle bien. Il pèse, le poids, je vous l'ai pas dit, 1 kg 80 grammes, donc 1 kg 100 quoi en gros, à la grosse. La joue mobile, pareil, la joue fixe, pardon, enfin la plage, joue fixe, c'est du 100, le canon, c'est du 28, donc quasiment tous les Varios sont comme ça, à part quelques exceptions. Donc 28, Vario Racing, hein, je parle, 28, pardon, je me mélange, et plage de 100, donc comme le Doppler, c'est la même. Donc voilà, juste point positif, joue acier, donc indestructible. Il y a de la pièce aussi. Les basculeurs pour moi sont une bête de points positifs. Franchement, ils sont bien. Il est peut-être un peu lourd, mais au moins il tracte. On est sûr que la puissance elle passe, quoi. Parce que ce qu'on remarque avec les poids, les Vario légers,
c'est qu'ils ont du mal à transmettre. Donc voilà. Pareil, les guides, celui-là c'est pas le comment. Les guides, les axes de basculeur, c'est des Doppler. Donc c'est ceux-là qui sont montés dessus. Donc voilà. Hop. Vous voyez ceux-là. Donc pareil, au niveau arrache, c'est disponible. Donc elle est disponible pour ce vario. Elle fait aussi les varios Bidalo Junior. Je vous mettrai une photo. Donc elle coûte 24,90 chez Mir et 22. Je dis pas de bêtises. Et 23,90 chez VSX. Donc je dis les deux. VSX est moins cher d'€1. Donc voilà. Donc plutôt pratique. Seul inconvénient, bon ça c'est la conception du vario de base, hein, c'est pas Mir 35 qui ils ont copié. Hein. Faut enlever l'écrou à chaque fois, ça c'est assez chiant. Et ça peut marquer la flasque. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si, un point fort pour celui-ci, il se monte en inversé. Pardon. Il se monte en inversé, donc pour les types groupe 2 qui ont des cadres Bidalo RS ou Doppler, ça peut être pas mal. Même s'il y a beaucoup plus efficace, c'est bien. Il n'y a pas de SWAT, c'est en SWAT de 16, pardon, comme ceux d'avant, c'est que du SWAT 16. Je suis pas sûr qu'il soit disponible en SWAT 20. Je veux pas dire de bêtises, mais je ne crois pas. Donc voilà. Pour ce vario. Donc pour moi, ce vario est le meilleur qualité-prix du marché pour du G2, enfin de la config entre guillemets pour aller chercher le pain quoi. C'est solide, ça va encaisser, ça a une bonne durée dans le temps. Si tu le graisses et que tu l'huiles un peu tout le temps, ça va, même avec l'ajout dans le jeu, hein, enfin avec du jeu dans l'ajout, pardon. Donc voilà, ça reste pour moi un prix abordable, un bon vario à prix abordable. Donc 227 pour des joues acier, vous verrez tout à l'heure que c'est pas très cher. Donc voilà. Donc avant de passer au Didier Thomas, on va parler du vario. Donc on va passer au vario G1 Bidalo, donc le gros, le rival du Giraudot. Donc il est aussi en joue acier, il fait à peu près le même poids. On tourne autour, il est un peu plus léger, 1042 grammes. Donc ça c'est un abonné, merci à lui de m'avoir donné le poids. Il m'a donné toutes les dimensions. Donc canon de 28, donc comme le Giraudot, et joue 200. Donc ils sont à peu près tous pareils. Juste le prix qui est pas pareil quand même, hein, on va pas se mentir. Il commence donc version MBK en SWAT de 16 en non inversé à 349,50 et il va jusqu'à 399,90 quand même, 400 balles pour un vario, ça fait mal au cul, pas ce mytho. Pour la version SPX ou RC ou SP, je sais plus exactement, en SWAT 20 ou SWAT 16, je sais plus exactement non plus, en inversé par contre. Donc ce qui est bien par contre, ils l'ont bien fait quand même. Ils ont, enfin tu peux avoir toutes les versions. Si tu veux lui en SWAT 20 en MBK SWAT 20 inversé, tu peux, SWAT 16 inversé, tu peux. Enfin tu peux tout faire quoi. Tu peux le faire au détail. Tu as toutes les pièces détaillées. Donc ça c'est un plus quand même. Il y a tout. Sur ça on peut rien leur dire. Seul inconvénient, moi je juge le vario, hein, je l'ai pas essayé, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Mais moi je regarde les prix. Et entre guillemets la praticité. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai oublié quelque chose. C'est que par exemple celui-ci, le Giraudot, si tu veux le mettre en inversé, tu changes le canon, tu l'inverses. Sur le Bidalo, c'est pas ça. Tu dois racheter un canon inversé. Que ce soit en SWAT 16 ou en SWAT 20, c'est pareil. Il faut savoir qu'un canon, ça coûte quasiment 80 €. Donc c'est quand même pas donné, on va pas se mentir. Voilà, vous faites votre point de vue. Juste je reviens sur l'accessibilité des maslots au niveau du Giraudot. Donc c'est les mêmes que
que le G1 Bidalo, c'est pour ça que je fais ça en même temps. Moi c'était pas voulu mais ça m'a fait penser, du coup je fais ça en même temps. C'est possible, on va pas se mentir, c'est chiant au niveau de l'accessibilité. Hein. Faut arriver à coincer ton truc, à mettre ta clé à laine, faut la couper. Faut couper ta clé à laine pour desserrer, après tu fais avec ton doigt. Bon, c'est un peu chiant, mais ça se fait sans le démonter. Le Bidalo G1, c'est la même chose. Au niveau accessibilité, c'est chiant. En fait, parce qu'il y a deux versions, deux variations. C'est ceux qui poussent la joue mobile. Donc là, vous voyez, le Bidalo est pareil. Le basculeur est attaché sur la flasque. Et c'est la joue qui se déplace. Vous voyez? Enfin, c'est le basculeur qui pousse la joue par rapport à la flasque. Alors que sur un Doppler, c'est l'inverse. La flasque est fixée sur la joue. Donc, il pousse, la joue se pousse elle-même par rapport à la flasque. C'est pour ça que c'est moins accessible. Parce que les maslots sont inversés par rapport à ta flasque en fait. Donc du coup c'est un peu chiant, tu perds un peu plus de temps à défaire tes poids, mais tu y arrives quand même. Faut peut-être attendre qu'ils refroidissent un peu si tu as vraiment quillé, t'as fait un peu le sagouin, mais voilà, t'as pas besoin de le défaire. Enfin de le démonter en tout cas. De le démonter en lui-même. Comme un ER2 par exemple. Par contre, si tu veux pas te faire mal au dos, tu peux l'arracher de ta queue de vilebrequin pour être plus à l'aise, quoi. Mettre sur un établi. Sans défaire le moteur. C'est plus pratique. Donc voilà, sur ce Vario. Donc pareil, le Bidalo, il a une bonne durabilité. Dans le temps, il est incassable. Hein. Il est connu pour ça, de toute façon. Il y a plein de pièces détachées. Le nombre de poids qu'il livre avec. Alors ça, je vous mettrai une photo en 2VSX livré. C'est un délire. Limite, tu peux faire un jeu d'échecs avec les poids tellement il y en a. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est un plus énorme. Donc ce qui manque au Vario Girodo. Néanmoins, si on rajoute le prix des poids vendus sur VSX, donc qui est de 40 € au prix du Girodo, on n'est toujours pas au prix moins cher, au plus petit prix du Bidalo G1. Donc il y a quand même en gros, ils te font payer le Bidalo. On va pas se mentir, c'est un peu ça quand même. Mais pour moi, c'est un bon Vario. Si t'as envie de te faire plaisir, fonce. C'est un bon Vario. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Par contre, c'est cher, quoi. Pour ceux qui ont un peu moins de budget, franchement, commence à sortir les billets à la laine. Mais c'est bien. C'est un bon Vario. Autre Bidalo. Donc ça, c'est le seul Vario que je vais parler qui n'est pas disponible en neuf. C'est parce qu'il est vachement utilisé en compétition. Voilà. C'est le Bidalo Junior. Je vous mettrai une photo aussi. Donc, on va parler pas du prix tout de suite parce que c'est en occasion. Mais on va parler des données techniques. Donc c'est à peu près le même poids qu'un Doppler. Je vais le prendre à la place d'ailleurs. Il fait 685 grammes. Donc il fait 84 grammes je crois le Doppler. Donc faut pas vous dire pareil. Pareil, canon de 28, joue de 100 comme tous les autres. Arrache la même que le Girodo. Donc les mêmes prix, 23,90 chez VSX et 24,90 chez Mir. C'est les deux seuls sites qui les font. Hein. Facilité de réglage, parce que les basculeurs sont posés sur la joue mobile et non sur la flasque. Donc au niveau accessibilité, c'est équivalent à un Doppler. L'alu est de meilleure qualité qu'un Doppler, hein, ça n'y a rien à dire. Je connais des gens qui ont traité des Vario, donc je sais pas comment ça se passe, je vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que j'y connais rien, mais ils peuvent traiter les joues. Donc à mon avis, ça se passe dans des bains un peu comme du chrome et ça durcit l'alu. En gros, c'est ça. Voilà, c'est des joues alu.
Il est disponible aussi pour beaucoup de marques. Enfin, de marques, il y en a deux. Hein. MBK 103, mais enfin, dans tous les modèles, SPX, RCX. Enfin voilà quoi. SPX, peut-être pas. Je m'avance peut-être. Vous me direz en commentaire si c'est dispo. Bidalo Junior sur SPX. Je suis pas sûr. Donc voilà. Par contre, le prix, enfin, surtout en ce moment là, ça commence à se toucher bien sur les prix des pièces mobilettes. Donc en occasion, on va partir de 150 pour un Vario. Donc dans tous les états. Hein. Je fais une bonne grosse fourchette. Ça va de 150 à 250, 300 même des fois. J'ai déjà vu 300 balles pour un Vario. Donc voilà. J'espère que toutes ces infos vous ont permis de choisir sur les Vario. Après, je vais parler d'un dernier Vario, c'est le Didier Thomas. Donc là, par contre, on part dans de l'extrême. Là, c'est ce qu'il dit. Hein. Le Vario, il n'y a pas plus optimisé. Donc la plage est optimisée. Vous voyez, hein, j'ai juste à faire ça, les gars. Vous allez voir la différence. C'est pas flagrant à la caméra. C'est les canons. On voit pas. Là, peut-être mieux. Là. Les canons. Donc c'est celui du marché qui a quasiment la meilleure plage. Hein. Avec le comment que je tourne ma feuille. Le top aussi a une bonne plage de souvenirs. Bon bah c'est la même plage. 25 aussi, c'est un canon de 25. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien quand même. C'est de la bonne pièce. Après, je ne l'ai pas essayé, je peux pas vous dire si la dureté de l'alu est bonne. Voilà. Faut savoir qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi je l'ai acheté auprès de Didier Thomas. Si vous ne savez pas qui c'est Didier Thomas, je vous laisse vous renseigner. Hein. C'est quand même une grosse figure de mob qui a été travaillé chez Doppler. Voilà. Je vous laisserai vous informer sur lui. Il le vend 240 frais de port livré. Avec frais de port livré. Avec frais de port du coup. Parce que frais de port c'est livré. Hein, tu connais. Il livre avec deux canons. Un de 16, un de 20. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, petit point négatif. L'arrache n'est pas disponible dans le commerce. Enfin pas encore du moins. Parce que c'est du 22 par 100. Donc c'est du filetage de pédalier. De vélo, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le vélo. Donc voilà, c'est en cours. Normalement, j'en ai lancé une petite production de 6 arraches qui sont déjà tous vendus. Mais voilà. Donc Vario, là on est quand même sur l'extrême. Là c'est pour moi compétition, ça sert à rien de mettre ça sur un Vario sur un moteur de route. Quoi. Je trouve ça complètement nul quoi. Donc voilà. Il reste un dernier Vario à faire que j'avais oublié. Le Vario Top. Donc ça j'en ai pas non plus. J'ai un pote qui en a un. Je l'ai réglé, je sais comment c'est chiant. Un type plus au niveau du montage comme le Girodo. Donc ça veut dire basculeur sur la flasque. Donc ça au niveau accessibilité des maslottes c'est un peu chiant aussi. Voilà. Le poids d'un Vario Top c'est 984 grammes. Les joues sont en alu. Donc la qualité de l'alu je la connais pas. Je peux pas vous dire. Mais après, je vous mets sur une page Facebook en description donc, où il y a un comparatif avec Vario Top et Vario Bidalo Junior. Donc c'est Bit Couteau Racing Team qui ont fait ça, je vous mettrai le lien en description. Eux l'ont bien essayé, ils ont un bon retour dessus. D'ailleurs, si vous pouvez aller check, c'est vraiment une bonne page Facebook. Il y a plein de petites astuces et tout, c'est animé. C'est des chouettes gars, ils sont cool. Le Vario Top est dispo. Je retourne sur mon sujet. C'était un peu brutal, mais bon. Le Vario est disponible en 106 et en 116 mm. Donc la joue. Le prix, ça va de 169,90. Non, de 129,90 à 169,90. Donc ça, c'est en fonction des versions Peugeot, MBK. Inversé ou pas inversé, parce que on peut l'avoir en version inversée aussi.
Mais pareil, il faut changer le faut changer le canon. Donc voilà. Au niveau des réglages, par contre, c'est assez chiant. Parce que quand tu l'as en 106, la joue fixe est en 106 et le reste est en 115. Donc tu as les inconvénients de la grande plage avec une petite plage. Donc pour ça, c'est un peu chiant. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Vario. Donc, le Vario top, c'est pas lui, hein, je mettrai une photo également. Petit inconvénient aussi, le Vario top est livré avec des poids, mais seulement 4. Donc autant te dire que tu as 4 vis, enfin 4 trous filetés pour mettre des poids, et t'as qu'un poids en fait. Enfin, t'as qu'un réglage possible, donc ça pour moi c'est nul. Hein. En gros, c'est comme si t'en avais pas. Ça permet de rouler quoi, mais en gros, voilà, c'est tout. Faut racheter des poids de réglage après. Donc ça, c'est un point faible. Voilà. J'ai oublié de dire que sur le Vario Girodo, Doppler, je me mélange les pinceaux. Les poids sont livrés, donc c'est des poids type Doppler. Ils sont livrés avec. Donc voilà. Donc j'ai oublié d'aborder le Vario de 103. Donc j'ai pas trop eu de 103, j'en ai eu une de 104. Mais j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc je sais qu'on peut quand même pas mal l'exploiter sans être obligé d'investir dans un Vario type racing comme ceux devant vous. Donc voilà. Je laisserai ceux qui s'y connaissent mieux que moi en 103 dire ce que vous pensez dans les commentaires. Toutes les infos que j'ai données seront en description. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais vous montrer ça. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Vous voyez, tout ça c'est tous les Varios. Donc je mettrai tout ça en description. Ça sera plus simple. Juste je reviens sur les ressorts. Donc moi j'ai quasiment que des 51. Donc c'est un ressort de 51. Je peux pas me mettre mon avis sur les Varios de 103. Mais en gros, ça le fait. Vous exploiterez pas toute la... Enfin, au maximum le Vario de Vario que vous mettrez. Pardon. Mais ça fonctionne. Moi, je conseille de rester quand même avec un ressort type épingle, donc d'origine, avec un Vario d'origine, ou à la limite un ER3. Quoique vous ne l'exploiterez pas non plus à fond. Donc voilà, c'est la limite pour moi de ce ressort. Autrement, faut passer. Donc le plus simple, c'est d'acheter un ressort Doppler. Et là, vous pouvez, si vous bouinez un peu, vous savez l'adapter entre guillemets, parce que si vous voulez que l'adapter à votre besoin, il y a quelques modifs. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelques modifs à faire. Donc pour un Vario Girodo, ER3, vous en sortirez plus de puissance. Tous les autres, en fait, il faut mieux partir sur un ressort type Doppler. Donc ça peut être du ressort Girodo, du ressort Bidalo, etc., etc. Mais il faut mieux passer sur un type ressort Racing, où on peut choisir les tarages des ressorts, mettre de la précontrainte et tout le tralala. Donc voilà. J'ai à peu près fait le tour. Donc cette vidéo était un peu longue quand même. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur les variateurs. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des trucs à me reprendre que j'ai mal dit, pareil. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Je vous invite à partager cette vidéo parce que je suis sûr qu'elle intéressera la plupart des personnes qui sont dans le doute pour le choix d'un variateur. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon petit... On est au moins dans les 40 minutes là, je pense, si vous avez tout regardé avec moi. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos qui sortent. Et puis voilà. Allez, salut, ciao!